Yep. Le sport, tout ça. Le sport, tout ça. Échec de la mise à jour des notifications de live. Bah, tu m'emmerdes, toi. C'est quoi ton problème? Ah, enfin, c'est bien. Sport, hygiène de vie, tout ça, quoi. On est là. Ok. Et on va commencer par la surprise Silent Hill 2, qui récolte de très bonnes notes au niveau de la presse professionnelle. On savait que ça allait être bon, mais on pensait pas que ça allait être aussi dithyrambique au niveau des reviews. Donc forcément, ça le place en contender pour le GOTY 2024. Je pense pas qu'il est pas encore sorti, hein, Silent Hill 2. Hein. Mais apparemment, très bon cru. Très bon cru. Alors, on m'a spoilé, Gandalf se fait manger par le Raptor. Voilà. Gandalf n'était pas assez fort, assez puissant pour le Raptor. Il y a un moment donné, il a essayé de lui échapper en lui jetant son bâton de magie. Il a pensé que c'était un chien. Le Raptor, il a fait tu te fous de ma gueule ou quoi? Et là, finito. Silent Hill 2? Ah, peut-être. Le 8 octobre, demain. Dans mon entourage, il y a personne qui va le prendre, en tout cas, pour l'instant. Mais voilà, ça s'annonce plutôt bon. Ça s'annonce plutôt bon. Il est mort comment? Par quel dinosaure? Vélociraptor. Alors qu'il avait survécu contre le Balrog. Mais le Vélociraptor, c'était un level au-dessus. C'était un level au-dessus. Et bienvenue, Galadriel. C'est bien Balrog, hein, parce que Galadriel, j'imagine, Lord of the Rings. Parce que je connais un peu le lore, mais pas trop non plus. T'en as pensé quoi de la saison 2 de Rings of Power, si tu l'as vu? Pour être objectif, il faudrait voir les notes moins élogieuses. Oui. Toujours aussi prudent, Dantes. Mais a priori, ça s'annonce bien. Ça s'annonce bien. Enfin, j'espère en tout cas pour les fans de la saga. Allez, première vidéo feel good. À part un épisode sympa, le reste est bof. Les fans, ouais, les fans de l'autre ont malheureusement pas trop accroché. Hein. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé cette saison 2. Après, je suis pas fan du Seigneur des Anneaux de base. Je regarde parce que je trouve ça divertissant, mais je suis pas fan. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça. Oui, mais oh là là. Tu vas toujours voir le monde en gris, Dantes. Toujours. Première vidéo feel good, let's go. Les chats. Ne changez rien surtout. Un passe culture, on donne. Attends, est-ce que le son est bon? Faudrait que je trouve un moyen d'avoir accès au mix sonore quelque part, parce que c'est un peu chiant de revenir là à chaque fois pour vérifier le son. Culture, on donne 300 euros à tous les jeunes, Bon, quels ça a que l'air soient les d'aller. revenus de leurs parents, quels que soient les revenus. Le son est bon, ok. Il vient d'où ce commentaire, Galadriel? J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Un passe culture, on donne 300 euros à tous les jeunes, quels que soient les revenus de leurs parents, quels que soient les revenus de leurs parents, à charge pour eux de dépenser où ils le souhaitent. Qu'est-ce qu'il faut? Bon, le pass culture, bien sûr, c'est.
Je sais pas, combien d'argent? Mais en fait, c'est renouvelé tous les ans, ça? Putain, ils ont de la chance, hein. À notre époque, on n'avait pas ça, hein. Donc alors, rappel, le pass culture, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est 200 euros, mais dites-moi si je me trompe. Ça se trouve, ils le disent au début, mais je sais pas. Non, apparemment non. Je crois que c'est 200 euros, mais je suis vraiment pas sûr de la somme, qui est donnée à tous les lycéens et qu'ils peuvent dépenser un peu dans ce qu'ils veulent. Donc ça peut être des bouquins, ça peut être des mangas, ça peut être tout ce qui est à la Fnac, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est bien, c'est une bonne initiative, je trouve. Et notre génération et celle d'après étant passionnée de manga et d'anime, la plupart des achats se sont faits effectivement en manga. Et il y a certaines personnes que ça agace. Bon, ils achètent des mangas. Les copains, est-ce que c'est sérieux, quoi? Enfin, est-ce que c'est sérieux, quoi? Est-ce que c'est sérieux, quoi? Aïe aïe aïe, en 2024, toujours aussi, toujours des préjugés persistants sur les mangas, les jeux vidéo, les animes. Ça change pas, ne changez rien. Ouais, comme d'habitude. Enfin, c'est quand même. Bon, ça s'est quand même amélioré depuis une bonne dizaine d'années, hein. Avant, c'était pire, hein. Mais bon, il y en a encore, quoi, qui. C'est fatigant, hein. C'est fatigant parce qu'en fait, ils connaissent pas le sujet, ils s'y intéressent pas, et ils se permettent de juger comme des gros connards. Ah là 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 là. Bah tiens, on va rester sur One Piece. Il y a le seiyuu de Franky qui va être remplacé par un autre doubleur. Donc le seiyuu de Franky, c'était aussi la voix de Django, mais bon, ça, c'est surtout Franky. On le connaît pour Franky, Kazuki Yao, qui va être remplacé par Wataru Takagi, dû à des raisons de santé. C'est normal. C'est triste, hein, mais c'est normal. One Piece, l'anime a plus de 20 ans. Les seiyuu ne sont plus tout jeunes. Ça va être le cas progressivement de beaucoup de seiyuu, hein, c'est comme ça. Et d'ailleurs, il y en a qui devraient être remplacés tout de suite parce que clairement, la voix, elle a tellement changé qu'on ne reconnaît plus les persos. Je pense notamment au seiyuu de Dragon, qui, le seiyuu de Dragon et le seiyuu le bras droit de Shanks, le roux, là, je sais plus comment il s'appelle. Benkam ou un truc déjà. Les voix sont pas du tout. Malheureusement, c'est plus du tout les mêmes voix qu'avant, et du coup, ça sort un peu du personnage. C'est comme le coup des écrans plats tous les ans au moment des aides sociales, le truc est des mecs depuis plus de 20 ans, mais t'as toujours des mecs pour venir cracher sur les pauvres. Oui, voilà. Voilà, c'est comme d'habitude, hein. Mais bon, c'est quand même triste. Bon, bah, on espère qu'il va se rétablir et voilà, hein. Which C'est la basketball vie. Deuxième vidéo, feel good, let's go. is the GOAT? Part 2. America, aka Ice Pop. Green Goblin. Georgia Peach. Cookie Monster. SpongeBob. America, aka Ice Pop again. Grimace, aka Grave. Grimmy. Putain, le nombre d'entraînements que tu dois faire pour ça, pour y arriver. Ça doit se compter en plusieurs heures par jour pendant X années, quoi. Mais GG, hein, putain. Amanda Rose Battercher. Et elle est prof en trick shots. J'imagine que c'est ce qu'elle fait. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret, hein.
pratiquer tous les jours, et voilà, pas d'exception. Donc, une stat assez intéressante, les États-Unis en termes d'obésité, ont passé le pic, donc là ça commence à descendre, et t'as pas mal de personnes qui se demandent si c'est lié à la drogue Ozempic, donc le médoc qui à la base est fait pour lutter contre le diabète, mais en gros on l'utilise pour pas mal de choses hein, maintenant, on va pas se mentir. Et aux US il est très généralisé maintenant, très généralisé j'insiste, et du coup potentiellement ça peut être lié à ça, ce qu'on appelle le sémaglutide. Donc il y a Ozempic, il y a un autre médoc qui s'appelle Wegovy. Il y a un film de South Park dessus. Sur quoi, l'Ozempic ou l'obésité? L'obésité, j'imagine, non? Oui, voilà, il faudrait faire ça. Bon, j'imagine que c'est compliqué après d'établir des sondages à l'échelle mondiale. Donc le taux d'obésité, là, il est à 42%, ce qui est énorme quand même, hein. Ce qui reste énorme, hein. Et du coup, au niveau des causes probables, ça peut être une sensibilisation aussi progressive par rapport à la bouffe. Mais de ce que je peux comprendre, même aujourd'hui, la bouffe aux States, en termes de santé, c'est pas ouf, hein. Même en termes de, comment dire, en termes de diététique, en termes de bons nutriments, c'est pas incroyable. Ça s'appelle South Park, la fin de l'obésité. Et c'est un film. Ah, ok. Et du coup, ça parle de l'Ozempic. Ok. Qu'ils ont une démarche politique qui pousse les gens à faire du sport. Ouais. Donc ça peut avoir, ça peut être ça aussi. Ouais. Euh, ouais. JLP-1, c'est quoi ce truc-là? Ça doit être peut-être une norme de santé. Ah non. Ah, c'est une hormone. Ah, ok, c'est pas par rapport aux personnes qui ont le diabète. Ok. C'est quoi le prix de l'Ozempic? Putain, c'est cher quand même, hein. Je me demande à quelle fréquence les gens le prennent, hein. Parce que ça, c'est 77 euros pour 4. Enfin. Ah, mais combien de temps aussi? Ce médicament qui avait créé des énormes pénuries. Oui, bah c'était il y a pas longtemps, c'était l'année dernière qu'il y avait des grosses pénuries. Mais apparemment, ils ont résolu le problème. Donc, va savoir. Va savoir. Ouais, bon, bah on verra bien si ça continue de baisser. On verra bien. Moi, franchement, tant qu'il n'y a pas de. Après, le problème, c'est que est-ce que l'Ozempic est dangereux ou pas pour la santé, etc., quoi. Les effets secondaires, tout ça. Mais après, t'as des personnes qui sont obèses parce que malheureusement, c'est juste leur corps qui est comme ça. Donc, pour ces personnes-là, c'est une bonne chose. Je sais pas, on verra bien. On verra bien avec les années comment ça se passe. Et je me demande si l'Ozempic va finir par percer la frontière américaine et arriver en France, hein. Pour l'instant, on n'entend pas trop parler, mais ça m'étonnerait pas que ça finisse par être le cas. Hmm. Après, quand t'es obèse, et surtout, tu sais, quand t'es obèse pendant pas mal d'années, j'avoue, franchement, l'Ozempic, tu peux te dire, bah, je tente, hein, j'en ai rien à foutre, hein. Ouais, on verra bien. Donc Nvidia, on en avait parlé, ça, l'émission dernière, ils ont ouvert, enfin, ils ont publié, enfin, ils n'ont pas publié, ils ont annoncé leur nouveau modèle d'intelligence artificielle qui va donc concurrencer notamment GPT, mais pas que ça, donc ChatGPT, Claude de Anthropic, Gemini de Google, Meta AI de Meta. Donc à voir, on verra bien ce que ça donne. En 17 ans, en 17 ans, j'ai essayé tous les sites de rencontres. À Paris, des groupes de parole pour les déçus des applis de rencontres.
Moi, je trouve qu'il n'y a rien qui va déjà dans ce titre. Mais bon, on va voir les commentaires. Déjà, en 17 ans, j'ai essayé tous les sites, il y a un problème quelque part, je trouve. Surtout si tu veux faire des rencontres, et a priori, la rencontre. Je ne sais pas si c'est spécifique aux applis de rencontre que beaucoup de gens estiment légitime de se comporter envers autrui comme des acheteurs sur des plateformes d'achat. Après, c'est les applications de rencontre qui imposent ce modèle-là, donc c'est compliqué de passer outre. Ça encourage une certaine exploitation de la misère sentimentale pour ceux qui ne sont pas dans ce principe commercial. Mhm. Même les applis gays, c'est l'enfer. Putain, pourtant, à l'époque, j'avais un ami, un ami, une connaissance gay qui était sur Grindr. Apparemment, putain, alors là, ça n'a rien à voir, hein. C'était en mode, genre, on parle, 5 minutes après, il a son date et le lendemain, c'était bon, hein. L'affaire était payée, hein. C'était une autre méta, quoi. Et le plus triste, c'est qu'il n'y a presque plus que ça pour faire des rencontres. C'est aussi fun que de passer un entretien d'embauche, et encore, j'ai connu des entretiens plus humains. Il y a clairement un effet supermarché où l'illusion de la quantité donne l'impression qu'on peut toujours trouver mieux, et du coup, tout le monde court après le top 5 qui se retrouve noyé de requêtes. Ouais. Le seul avantage d'un site de rencontre, c'est qu'il rassemble dans un lieu unique des gens qui ont le point commun de chercher quelqu'un. Les gens discutent, exposent leurs recherches et se contactent en fonction des points communs qu'ils se trouvent et décident de voir ou pas. Et décident de se voir ou pas. Les gens font ce qu'ils veulent de cette rencontre. La seule différence avec la méthode ancienne, c'est le premier contact. Et j'ai connu Mythic quand il était seul ou presque sur le marché. Il était peu connu, donc fréquenté par des gens qui avaient le désir de rencontrer des gens. De ce que je vois à l'heure actuelle, je n'y suis plus depuis 15 ans, c'est qu'il y a beaucoup de sites et beaucoup d'applis. L'inscription se fait en 3 minutes. Encore plus de sites, pas forcément plus de gens qui ont le désir de se rencontrer. Ça conduit immanquablement à une dégradation des contenus, entre guillemets. Si on ajoute à ça les gens qui s'inscrivent sans trop savoir pourquoi. Si tu passes 17 ans sur une appli de rencontre, c'est qu'il y a un souci ailleurs, c'est sûr. Voilà, la première chose qui m'a choqué, c'est le 17 ans, quoi. Ces applis, il faut les prendre pour ce qu'elles sont, une mise en relation entre personnes, une présence en ligne. Si les gens y voient la baguette magique à tous leurs soucis de relation, c'est leur problème. Je suis un peu d'accord avec ça. Même si, bon, après, les applications de rencontre, clairement, ne serait-ce qu'au niveau des algorithmes, ils font tout pour que vous restiez, non seulement que vous restiez et que vous souscriviez à un abonnement très cher. Apparemment, en tout cas, c'est leur positionnement. Apparemment, Inge, c'est les seuls à dire non, nous, on veut que vous supprimiez notre appli le plus vite possible. Bon. Mais c'est vrai que c'est celle-ci qui revient le plus quand mes potes en parlent. Inge. Des fameux modèles payants qui te font croire que que t'es une dope tant que tu payes pas. Et encore, mais c'est même pas, c'est pire que ça, hein. Même quand tu payes, c'est pas la folie, hein. Donc bon. Ouais, bon, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Moi, ça fait 4 ans que j'ai tout supprimé, donc. Ouais, force à vous, hein. Force à vous. Après, c'est vrai que c'est compliqué. À partir de quand t'as passé, en fait, quand t'as fini la fac, c'est compliqué de faire des nouvelles rencontres. Donc je comprends un peu le désespoir de certains ou de certaines, mais faut essayer de faire des rencontres par d'autres biais. Moi, c'est ça que je recommanderais à la limite. Après, je dis ça, franchement, il y a plein de potes que j'ai là. À la base, c'était des rencontres sur des applications de rencontres, hein. Donc bon, je vais pas non plus vilipender les applis, hein. Je sais pas quoi en penser, ouais. Après, oui, c'est devenu de plus en plus compliqué, on va dire, de faire des rencontres. Ubisoft. Alors, bruit de couloir, Ubisoft aurait l'ambition de publier, de sortir 10 jeux Assassin's Creed en l'espace de 5 ans. Ouais, très mauvaise décision, hein. Je sais pas si c'est lié au fait qu'ils sont dans une situation compliquée en ce moment, mais c'est la pire chose à faire, ça. C'est pas parce que Assassin's Creed est leur franchise la plus lucrative qu'il faut la presser comme un citron. Faut pas que ça pervertisse les activités que tu vas faire à côté.
Tu vas pour faire des rencontres, pas pour l'activité en elle-même. Je trouve que c'est pire. Euh... J'ai pas compris. Faut pas que ça empiète sur tes hobbies, quoi, c'est ça? Sur ton temps libre, etc. Après, le problème, c'est que la plupart des gens, ils n'arrivent pas à être heureux seuls, de manière générale. Faut forcément être avec quelqu'un. Et à partir de là, déjà, c'est bon, franchement. À partir de là, déjà, c'est fini, hein. Même s'il y a des rencontres qui se font après, c'est au niveau de ta psyché, de ton bonheur individuel à toi, il y a un gros problème quelque part, en fait, je trouve, hein. Donc, à partir du moment où tu vas dépendre de quelqu'un d'autre pour être bien, bon, moi, je suis. Bon, ouais, ça va pas s'arranger, hein. Si tu vas faire de l'escalade, parce que tu dis l'escalade, il y a plein de monde en ce moment, c'est à la mode, donc il va y avoir du monde et je vais rencontrer les gens. Ah oui, au lieu d'y aller pour pratiquer l'escalade. Bah, la plupart des gens, franchement, enfin, je pense pas que c'est la. Je sais pas si c'est la plupart des gens, mais c'est vrai que vu que c'est un gros effet de mode en ce moment, il doit y avoir une bonne partie qui y va juste pour créer du contact, c'est sûr. C'est sûr. Le directeur du. Alors, dans le titre, il n'y a pas écrit, mais c'est le directeur en charge de la monétisation, donc chez Ubisoft, qui blâme les joueurs, les gamers, en disant que leurs critiques ne sont pas fondées et qu'ils ne sont pas décents. Bon, je trouve ça un peu culotté pour quelqu'un qui est chargé de la monétisation chez Ubisoft, hein, qui plus est. Et c'est pas du tout la bonne solution en termes de communication. Blâmer les joueurs parce il y a un gros bad buzz sur l'entreprise, c'est pas la bonne chose à faire, hein. Donc bon, il aurait pu garder ses propos pour lui, lui. Après, oui, effectivement, t'as des gens, ça c'est après c'est le phénomène des réseaux sociaux, c'est le phénomène de l'internet. T'as des gens qui sont dans la bulle plus totale. Il y en a un qui espère carrément que Ubisoft va fermer ses portes, ce qui ferait des licenciements en pagaille. C'est internet, c'est comme ça, c'est malheureux, mais voilà. Mais il faut pas non plus déconner, hein, Ubisoft a quand même certains torts aussi. S'ils faisaient du rugby, ils en auraient du contact. C'est vrai. Voilà, et Ranor a trouvé la solution. Ce qui a lentement tué les jeux Ubisoft, selon moi. Donc on voit du Baldur's Gate 3, du Elden Ring, du Witcher 3 et du Red Dead Redemption. Donc j'imagine, je sais, sans cliquer, je sais déjà ce qu'il va dire. Et je suis d'accord avec ça. À partir du moment où vous commencez à jouer à des jeux incroyables, triple A, quadruple A, forcément, vous avez pas envie de revenir à des jeux qui sont sympas mais moyens. Sympas moyens, qui sont pas incroyables. Donc, et Ubisoft, alors après, voilà, moi ça fait très longtemps que je joue plus à Ubisoft, mais en tout cas, l'impression qu'ils me donnent, et c'est pour ça que ça fait très longtemps que je prends plus de jeux chez eux, ça a pas l'air d'être des jeux phénoménales, hein. Ça fait longtemps en tout cas qu'il n'y a pas eu un jeu vraiment waouh qui bouleverse toute la méta, qui était oh mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc oui, donc oui. Et puis ça, vous avez des gros changements à faire si vous voulez vraiment émerger. Parce que là, Ubisoft, pour moi, je les mets vraiment dans le même panier que Electronic Arts, typiquement. Et Blizzard, hein, Blizzard, ça fait un bon moment aussi qu'ils ont. Même si Blizzard, allez, je les mettrais quand même un cran au-dessus parce que de ce que j'ai cru comprendre, même s'ils ont une stratégie qui est très orientée argent, la qualité intrinsèque des jeux a l'air quand même au rendez-vous. Je pense notamment à Diablo 4. Donc, bon. Si Ubisoft ne change pas sa stratégie pour créer des jeux voilà, du même acabit que ce que font Rockstar, From Software, Santa Monica pour GTA. Non, Santa Monica, c'est pas GTA, putain, je suis con. Santa Monica Studio, ils ont fait quoi, eux? J'ai raté tellement de wagons dans l'histoire d'Ubisoft. Pour moi, c'était encore une boîte qui était vachement appréciée, qui faisait du bon contenu. Ah oui, t'es encore en 2008? T'es en 2008, là?
Ouais, mais ça fait un moment que c'est comme ça, hein, chez Ubisoft, hein. Que c'est moyen. C'est moyen, voilà. C'est sympa. Allez, ça peut être sympa, mais sans plus. Et moi, en tant que... Moi, c'est ça aussi qui a fait que les jeux Ubisoft, j'ai jamais réussi vraiment à m'y mettre. En tant que Nintendo sexuel, bah, Nintendo m'a clairement habitué à un certain standard. Et j'ai dû faire deux trois jeux Ubisoft. À chaque fois, j'étais en mode, oh, putain, enfin, c'est bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas du Mario, c'est pas du Zelda, c'est le niveau d'attention, il est pas le même, quoi. Il est pas le même. Et du coup, malheureusement, ben, voilà, hein. Quand t'es habitué à l'excellence, t'as pas forcément envie de revenir à des jeux sympathiques. Et Ubisoft, c'est devenu sympathique depuis un bon moment. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire sur Ubisoft. Je pense, en fait, c'est très compliqué pour eux parce que c'est une très grosse boîte. Faudrait qu'ils fassent plein de changements internes. Euh, j'ai pas l'impression que le top management il soit à l'écoute. Au contraire, ça a l'air d'être des gros débiles qui pensent qu'au fric. Donc bon, je suis pas très optimiste. On verra bien. Après, je les vois pas mourir non plus, hein. Ça reste une très grosse boîte avec des bonnes franchises, des grosses franchises. Bon, ils vont pas mourir non plus, mais ouais, ça va être compliqué là. 2006. Est-ce normal de ne pas avoir d'amis passé la trentaine? Étant revenu en France après une longue expatriation de 8 ans, je me suis rendu compte que je n'avais quasiment plus d'amis à l'âge de 36 ans. J'ai l'impression que cette épidémie de solitude touche beaucoup de monde et je passe souvent mes soirées et mes week-ends seul. Tout le monde a son cercle et ça paraît tellement plus difficile de se refaire des amis passé un certain âge. Qu'en pensez-vous? Est-ce notre époque pardon, qui veut cela ou juste un phénomène qui touche en fait beaucoup de monde? Je pense, alors, c'est un mix des deux, c'est l'époque effectivement, mais c'est surtout un phénomène qui touche beaucoup de monde. Tout simplement, passer la fac, ben, si tu n'es pas parvenu à garder un bon contact avec tes anciens cercles d'amis, ça va être très 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 compliqué de faire des rencontres, de nouvelles rencontres. Bonjour Shadow, comment allez-vous? Bon, j'ai touché à plein de trucs au niveau du micro, donc c'est possible que ça soit tout cassé. Mais en tout cas, c'est plus fort qu'à... Parce que franchement, là, quand j'ai fait les changements vendredi dernier, le volume, il était tellement bas. C'était n'importe quoi. Là, ça va. C'est peut-être un peu trop fort d'ailleurs. Comme un lundi soir, fatigué. Moi, ça va. Un peu fatigué aussi, mais ça va. Franchement, tranquille. Quand est-ce qu'on se fait des amis? À l'école, à l'université, au taf. Et encore, franchement, au taf. Bon, après, moi, ça fait longtemps que je taffe plus pour une entreprise, hein. Mais quand je taffais pour une entreprise, pourtant, il y avait une très bonne ambiance à l'entreprise. On était tous potes, entre guillemets. Mais c'était pas des potes potes, hein. C'était juste des amis, voilà, de taf, des collègues sympas, avec qui on passait du bon temps, on faisait des after-work, etc. C'était cool. Parfois, on faisait même des sorties, certes, mais c'était pas des potes, hein. J'ai aucun. Attends, je réfléchis quand même, histoire de ne pas passer pour un connard. Mais je crois que j'ai aucun ancien collègue de travail avec qui je suis resté pote, hein. Donc, bon. Moi, en tout cas, le taf, bof, hein. Les parents d'enfants amis avec les enfants, si t'as des enfants, ouais, éventuellement, et encore. Et dans l'associatif, le sport, les clubs, ça pareil, je sais pas, peut-être. Dantes, tu t'es fait des amis, toi, dans ton club? Avec l'âge et le temps, c'est normal d'avoir moins de monde autour de soi, mais il y a aussi quelque part une grosse part de soi dans cette solitude. C'est-à-dire, vendredi, le son était très bas, oui. Seule solution pour plus avoir le grésillement. Ouais, c'était chiant. Non, mais ouais, c'était relou, hein. Des fois, on passe, attends, des fois, on passait même la nuit ensemble, mais c'était juste comme ça, on n'était même pas potes. LOL. Le chambard représente 80% de mes contacts sociaux. Ah d'accord, mais est-ce que c'est des potes ou c'est juste des collègues de travail, entre guillemets, des collègues de club? Hors de ces sectes, oui, voilà. Hors de ces cercles, il est très difficile de rencontrer des gens. Internet permet d'autres rencontres via des applis, jeux online ou autres, mais ça reste difficile.
Et effectivement, c'est pour ça que tout le monde recommande l'escalade. Si vous voulez vous faire des amis, si vous voulez faire des rencontres, faites de l'escalade. Si vous avez passé la trentaine, let's go, l'escalade. C'est-à-dire 4 de ces 5 amis, animaux compris. C'est Shadow qui le dit, hein. Oui, mais c'est normal en fait, hein. Faut pas déprimer par rapport à ça, c'est le cas de tout le monde. Après, le plus compliqué, effectivement, moi j'ai de la chance en tout cas, hein, Attends, je réfléchis. Un, 2, 3, ouais. 3 cercles d'amis qui viennent de l'école et d'une ancienne relation. Ben, je les ai gardés au fil des années. Il n'y a jamais eu de gros drama qui a tout brisé. Donc, ouais, je suis chanceux. Ça dépend, sont des vrais potes, d'autres plus éloignés, mais avec tous les autres de l'équipe de France, on est vraiment potes, on fait tellement de trucs et d'expériences ensemble. Ok, bon, c'est cool, tant mieux. Les voyages, les compétitions, les souvenirs, toutes les heures passées ensemble dans les onsen. Ah, d'accord, ok. Bah, c'est bien, hein, je suis content pour toi, hein. Tous les voyages au Japon qu'on a fait ensemble, je n'oublierai jamais ça. C'est cool. Putain, ouais, le Japon, il faut que j'y aille, bon, hein, c'est pas possible. Tout le monde y est maintenant, là. J'ai un pote qui est. T'as Nak et... Trou de mémoire. Lisanor. Liko. Liko. Nak et Liko. Deux potes que vous connaissez pas. Oh, quoi que si, j'en parle de temps en temps. Qui sont partis avec un budget de 10 000 € au Japon pour un mois, avant de se faire plaisir. Quand on s'est perdu au Mont Fuji et qu'on a été faire un onsen à flanc de montagne avec la vue sur toute la vallée avec la neige. Un des meilleurs souvenirs de ma vie. Est-ce qu'il y avait des singes avec vous? Des fois, il y a des singes qui vont au onsen aussi. On comprend mieux le goût de Nantes pour les noix. À Shadow qui récidive. Alors, euh, à quoi ressemble la génération AI photoréaliste à l'heure actuelle? Ça ressemble à ça. Autrement dit, c'est de plus en plus compliqué de faire la différence avec la réalité sur certaines photos, sur certaines situations. Surtout, en fait, les sujets solo. Là, typiquement, quand c'est un portrait d'une personne en particulier, ça devient de plus en plus compliqué de voir la diff, même si les petits détails, encore, ça fait la différence. Là, par exemple, comment on dit ça, le, le, le truc qui permet de fermer la zipette, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, on voit que c'est bizarre, donc c'est pas normal. Au niveau du porte-clés, pareil, c'est chelou, très chelou. Mais sinon, euh, ouais, à part ça, c'est compliqué, hein. À part ça, c'est compliqué de dire, ah oui, c'est de l'IA. La fermeture éclair, ouais. Ouais, c'est l'espèce de, je sais pas comment dire ça. C'est pas dans cette région, c'est plus au nord du pays. Ok, d'accord. Encore pire pour oui, les photographies de nature, de paysage. Encore plus compliqué de dire si c'est de l'IA ou pas. Là, typiquement, franchement, je sais pas pour vous, mais moi, j'arrive pas, hein. Là, tu me montres une photo comme ça, je suis, ah ouais, c'est joli. C'était où? C'était aux States, non? C'était près du Grand Canyon ou je sais pas. Là, pour le coup, j'arrive pas du tout, hein. Là, c'est compliqué, hein. Et coucou Clad, comment vas-tu? T'as passé un bon week-end? On est en train de regarder des images générées par IA et on essaie de voir si on peut déceler si c'est de l'IA ou pas. Là, pareil, très compliqué, très compliqué de. À la limite, tu peux te dire les poteaux à gauche, ils continuent pas, contrairement à ceux de droite. Mais sinon, franchement, putain, compliqué, hein. Ouais, ça devient chaud là, hein. Là, pareil, vas-y.
Ouais, purée. Pour ceux qui connaissent les trains, je pense que c'est facile parce que ça doit se jouer au niveau au niveau de la fenêtre, au niveau des espèces de boutons verrous, là, je sais pas comment on dit ça. Mais bon. Là, ça peut se jouer si tu fais des zooms sur les visages. Parce que là, on voit quand même que c'est pas détaillé, quoi. Il ne faudra plus croire que ce qu'on voit. C'est chiant, hein, ça va être chiant hein, d'être toujours méfiant. Hein. On n'y est pas encore, mais on y est bientôt, là, quand même. Les ombres sales. Tu parlais de quelle photo, Eleanor? Là, celle-là? Ou tu veux dire de manière générale? Et la keynote d'Apple. Je comprends pas, j'ai pas compris le rapport. Celle-là? Ok. Bah, moi, j'ai pas trouvé des ombres. Hein. Là. Ouais. Là, je peux éventuellement arriver à distinguer que c'est de l'IA au niveau des planches de bois. Il y en a une qui est très bizarre. Ah bah tiens, en parlant d'ombre. Bah effectivement, tu vois, là, l'ombre, on dirait que c'est un hobbit. Hein. On dirait un hobbit. Il n'y en a qu'une avec des ombres. Il y en a plein avec des ombres. Il y a celle-là. Il y a celle-là avec les ombres. Genre là, parce que moi, c'est ça. Ah, les ombres des feuilles sont carrées. Ah, purée. Ouais, alors je t'avoue. Ouais, moi je. Ok. Les ombres des feuilles sont carrées. Ah oui, ok, d'accord. Faudrait que je voie une vraie photo pour comparer, mais je t'avoue que j'aurais pas pensé à voir ça, moi. Si ça crée trop de problèmes, ils vont finir par légiférer pour que ça soit obligé de rajouter un filigrane en mode généré par IA sur les photos. Bah, c'est déjà le cas sur Instagram, etc. Mais ouais, les mecs qui font leur speech sur fond vert. Hmm. Ah oui, c'est vrai, putain. Ah oui, mais non, mais tu me demandes de me rappeler d'un truc qui date d'un mois, là. Ouais, c'est ce que je disais par rapport à Insta. Ouais. Bon, mais dis-moi, d'ici un an, 2 ans, bon, aïe aïe aïe, hein. Alors, quelqu'un qui parle des agents IA et qui fait une démonstration en live. On va voir ce que ça donne. Can you go to Suvla's website and order a black sheep sandwich? I'm on Suvla's website now. Let me look for the option to order. Donc, il a demandé à l'IA de lui commander un sandwich Black Sheep sur le site de donc, Souvla, une entreprise. Order a black sheep sandwich. I didn't find an option to order directly from the homepage. Let me check the Et donc, navigation. à gauche, vous voyez ce que fait l'IA. Donc, en fait, c'est ça les agents, en gros, par la suite. Si vous leur donnez l'autorisation d'accéder à votre navigateur, par exemple, ou à vos mails, à, à OBS Studio, à, au pack Office, ce que vous voulez, ils seront capables, dans une certaine mesure, de réaliser des tâches, des missions que vous leur donnerez. Aïe, 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 aïe. For a way to access the menu or place an order, I found the order online link in the navigation menu. Let me proceed to place an order for the black sheep sandwich. We're now at the online ordering page for Suvla. It seems we need to find a nearby location to start the order. Could you please provide a city or zip code? Yeah, can you pick the Hayes Valley location? I found the black. Hey, actually, can you make that Greek style when you add it? Je crois qu'il lui a donné de changer de commande en plein Black process. sheep sandwich has been added to your cart. Ah non, non, The ok, Greek d'accord. C'est une option Greek style. Ok, d'accord, en plus. style modification. Would you like to proceed to check out? There's actually two of them. Can you remove one?
I've removed one of the black sheep sandwiches, leaving only one in your cart. Is there anything else you'd like to add or do before checking? Yeah, can you just check out for me? You are now at the checkout page. Please review your order details and proceed with the payment information to complete your order. Yeah, can you just add a 10% tip and then place it? Ouais. Le futur, on aura des stagiaires. On aura des stagiaires gratos. Donc typiquement pour Uber Eats, bah, vous pourrez dire à votre assistant vocal, bon voilà, j'ai envie de telle commande, est-ce que tu peux la faire pour moi? Et ensuite vous aurez juste à confirmer avec votre carte bancaire. Et encore, hein, je pense qu'il sera même possible de donner l'accès à la carte bancaire à l'agent. Et ben, ça va vite, hein, ça va vite ces histoires. Hey, can you La famille Adams, donc le casting qui date de... Attendez, avant qu'on... La famille Adams, ça date de quand ça? Ça date de 1991. Donc ça fait un petit moment. Hein, ça fait un petit moment. Plus de 30 ans, hein, plus de 33 ans. 33 ans après le premier film. Alors, on a à droite... comment il s'appelle? Je sais plus. Le frère de Mercredi. Mercredi, donc qui est joué par Christina Ricci. Il manque la chose qui est pas là. C'est le fils, oui, je sais plus comment il s'appelle. Le majordome. Morticia. Malheureusement, l'acteur qui jouait Gomez est décédé. Je sais, il est décédé quand d'ailleurs? Ouais, Morticia. Ouais, il est décédé. Raoul Julia. Raoul Julia. Ah putain, il est décédé. Ah oui, en 1994. Ah oui, je pensais pas que c'était aussi tôt. Ah oui, purée, à chaque fois, franchement, à chaque fois, j'arrive pas à faire, à percuter en fait que, merde, comment il s'appelle l'acteur déjà? Christopher Lloyd a joué le rôle de Fetid Adams. J'arrive pas à les lier les deux. C'est Doc. Non mais c'est fou, hein, la transformation qu'il y a eu. Non mais je voulais juste voir l'image, moi. Tadam, tadam. Mais non, mais on veut pas voir le... C'est bon, arrêtez là, hein. Ça suffit, hein. Moi, je veux juste voir le poster. Oh putain, c'est une blague. Oh là là, on va jamais y arriver. Bon, moi j'imagine que l'actrice qui jouait la grand-mère est décédée. On va quand même checker, on sait jamais, hein. Ouais, c'est parce que ça veut pas s'afficher, ça date. Judith Malina, donc c'est elle qui jouait la grand-mère. Elle est décédée en 2015. Elle a quel âge, Christina Ricci? 44 ans. Et il a quel âge le fils? Jimmy, enfin Jimmy, donc celui qui jouait, ouais, il a 44 ans, ils ont tous les deux le même âge, ok d'accord. Mais j'ai fait afficher l'image. Il a quel âge le majordome? Il a 76 ans. Alright. Petit retour en arrière. Bon, on espère qu'ils resteront en bonne santé le plus longtemps possible. Oui,
Bon, j'imagine que tout le monde est au courant. Joker Folie à 2 a fait un four monstrueux, un gros bid, surtout comparé au premier. Euh, Bon, moi j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Moi, franchement, en termes d'écriture, j'ai pas grand-chose à redire. Au niveau des choix scénaristiques qui ont été faits, ça me paraît pertinent. Ça m'a pas gêné plus que ça, clairement. Par contre, oui, le côté comédie musicale, bon, à chaque chanson, tu sors du truc, donc forcément, c'est dommageable. Et en fait, le pire, c'est que si les chansons avaient été bien, pourquoi pas? Si les chansons avaient été bien inspirées, bien mises en scène et mélodiques comme il faut, mais c'est même pas le cas en fait. Tu vas peut-être avoir deux chansons qui sont sympas et le reste, c'est pas fou quoi. Donc même pour une comédie musicale, en fait, c'est pas incroyable. Donc ouais, c'est un gros raté, c'est dommage. C'est dommage. En fait, il y avait même pas matière à faire une suite à la base de la base. Et oui, vraiment le choix de faire une comédie musicale, c'était pas. Ouais, il aurait pas fallu faire ça. Tant pis, tant pis tôt. Mais après, clairement, bon, il mérite pas toutes les notes catastrophiques. Ça, faut pas déconner non plus, hein. Il y a quand même de très bonnes qualités dans ce film. Tant pis. Alors, une nouvelle drogue, une nouvelle molécule, un nouveau médicament permettrait de solliciter les muscles, euh, donc mimer l'effet de l'exercice physique, bien sûr, sans plein d'avantages, hein, faut pas non plus déconner. Mais ça pourrait être intéressant pour les personnes qui sont par exemple en situation d'hospitalisation et qui ne peuvent pas beaucoup bouger, donc qui sont confinés dans leur lit pour une certaine période. Et du coup, voilà, ça permettrait au tissu musculaire de se maintenir, d'éviter l'atrophie, quoi. Donc, on espère que ça va être concluant. Ça va encore prendre des années, hein, parce que bon, il y a toutes les essais cliniques et compagnie, enfin les tests cliniques sur les humains. Donc ça prend du temps. Mais a priori, c'est en bonne voie. Donc on espère que ça sera fait d'ici quelques années. Et ça sera effectivement très très intéressant pour tout ce qui est réhabilitation post-blessure, les thérapies physiques, etc. Ça peut être sympa. On en a parlé en début d'émission, donc le nouveau modèle de Nvidia, enfin Nvidia a annoncé un nouveau modèle d'intelligence artificielle, et là c'est un de leurs modules qui s'appelle Edge Runner qui permet de générer par IA des modèles 3D. Donc on va voir ce que ça donne. Ok. Bon bah ça va être sympa pour la modélisation 3D. Je vous avoue que je m'en fous un peu hein, personnellement, mais ça peut être sympatoche, pourquoi pas. À voir les applications surtout. À voir les applications. Je viens de voir sur la Fnac, ma précommande de la collector d'AC Shadow est toujours valable. Ah, mais tu l'as pas pris? Si ça arrive à générer des modèles Blender, ça peut être plutôt intéressant. Alors, euh, je sais pas. Dans le détail, 4000 faces, je sais pas ce que ça veut dire. 4000. Comment ça, 4000 faces? Ah non, ok, d'accord. Grand maximum, tu peux avoir 4000. 4000 textures, 4000. Qu'est-ce que ça se dit dans les commentaires, hein? C'est vrai que c'est assez impressionnant dans la mesure où, juste en tapant du texte, tu pourras avoir un objet 3D. Après, reste à voir bah, si effectivement tu peux l'exporter sur Blender, si tu peux le modifier facilement, etc., quoi. Mais oui, c'est impressionnant, c'est sûr. Ah oui, AC Shadow, c'est vrai. Tu vas annuler la précommande ou tu continues de faire confiance? Et bonne session de sport, Dantes. Qui se souvient de ce logiciel Encarta 95? Euh, alors, c'est peut-être ma mémoire qui me joue des tours, mais il me semble que
ma mère l'avait acheté pour que je m'instruise. Parce que j'ai un souvenir d'avoir eu ce logiciel-là, il me semble. Ou alors c'était quelque chose du même genre, similaire. Mais il me semble que j'avais ça, moi. Je l'avais en carte à 95. Ça coûtait la peau des fesses? Ah oui? Ça coûtait combien? Je l'avais en carte à 95 aussi. Universalis? Ah, peut-être Universalis, c'était quelque chose aussi, putain. Putain, on avait tous les mêmes choses. Ah non. Europa Universalis? Non, moi j'avais je me souviens, la jaquette, c'était avec des planètes. C'était des planètes du système solaire. En cartage, je me rappelle trop bien. Putain, mais on est vraiment. Putain, on est tous des vieux, hein. Non, bah, non, bah, en tout cas, Universalis, non. Finalement, ça me dit rien du tout. J'avais un autre truc. Je sais que la jaquette, c'était des planètes des systèmes solaires, mais je sais plus, je me rappelle plus du nom. Ah, en Carta Universalis. Bah, non, ça me dit rien. Ah, d'accord, tous les ans, ils sortaient leur Encarta. Ah, ouais, moi, je sais plus. Je devais avoir un Encarta, après, je sais pas lequel c'était, effectivement. C'était peut-être le 96, 97. Le bon vieux temps. Attends, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans le temps, comme ça, qui permettait de s'instruire? Il y avait Adi, vous vous souvenez d'Adi? Parce que tout le monde se souvient d'Adibou, mais Adi, pas trop, hein. Moi, j'avais Adi, moi, hein. C'était avec Adi que je faisais les cours, là. Bon, j'avoue que, en fait, Adi, il était pas suffisamment drôle. Du coup, j'allais souvent voir Adibou, même si j'avais pas l'âge, hein. J'étais déjà trop âgé pour Adibou. Adi, il était moins marrant, hein. C'est vrai que oui, putain, ça se trouve, ça se trouve parce qu'il était vexé que j'aille voir Adibou, il, il m'a lancé une malédiction pour que je devienne comme lui. Eta JV? Eta JV? C'est quoi ça? Ah là là, Adi, ce bon vieil Adi. Une petite photo du casting du Seigneur des Anneaux, réuni à Belfast après 20 ans, 20 années. Alors, est-ce que vous allez reconnaître? Donc, à droite, on a ce bon vieux Sam. Ensuite, Frodo, hein. C'est qui l'acteur déjà de Frodo? Jack... Elliot? Jackman? Non, Elliot? Je sais plus. Elijah Wood. Ah oui, putain. L'état GV? Non, je connais pas ça. C'est qui tout à gauche là? Putain, tout à gauche, c'est pas un des deux frères là? Un des deux frères Hobbit? Et par contre, là, j'arrive pas à savoir qui c'est lui. Le plus âgé là. Ça doit être Pipin, lui, non? Pipin ou l'autre là? Sam, Frodo. Lui, ça doit être un des rois humains là. Ils sont pas frères, Merry Pipin? Ah, bah ils se ressemblent, hein. Du coup, c'est qui tout à gauche? C'est Merry ou Pipin, non? Ils sont cousins. Ouais, bah voilà, tu vois. Ah, Bernard Hill est décédé? C'est qui Bernard Hill, hein? Ah oui, oui. Ah, c'était lui? Ah d'accord, donc c'est pas une photo récente. Oui, effectivement, bon, je vois qu'il avait joué le commandant dans Titanic. Moi, je me souviens surtout de lui pour ça. Et donc, dans le Seigneur des Anneaux, il avait joué qui? Le roi Théoden. Ok. Théoden. C'est ça, ok. Et du coup, tout à gauche, et le Rohan répondra. Quelle bande de geeks.
Ah, bah c'est normal qu'on le reconnaisse pas tout à gauche, c'est le gars qui a demandé à faire la photo en fait. Donc il a fait son relou. Il a fait son relou. Ok. Rohan. Oui. La Wii U écrase la GameCube. Une comparaison qui mérite d'être réévaluée. Bon alors déjà non. Je sais que le type va probablement faire grâce. Oh putain, t'es long hein. Il est long ton pavé là par contre, hein. La GameCube, console légendaire de Nintendo sortie en 2001, a marqué les esprits par des jeux incroyables et un design unique. Cependant, la Wii U, sortie plus d'une décennie plus tard en 2012, Pour l'amour de Dieu, mérite d'être revue sous un autre angle, souvent plus favorable qu'on ne l'imagine. La Wii U n'a plus eu le succès qu'on espérait, mais sous bien des aspects, elle écrase la GameCube. Oula. Alors, son argumentaire. En premier lieu, le saut technologique et l'ambition. Déjà, la GameCube, elle était incroyablement puissante, donc je vois pas qu'est-ce qu'il raconte lui. La GameCube, bien que très puissante pour son époque, proposait une expérience assez traditionnelle pour une console de salon, une manette des jeux en format disque et un système simple mais efficace. De l'autre, la Wii U tentait d'innover de manière audacieuse avec son gamepad, un écran tactile intégré qui offrait de nouvelles possibilités de gameplay. Nintendo a osé briser les conventions avec un double écran, et même si cette tentative n'a pas trouvé son public, c'était une tentative avant-gardiste d'intégrer les fonctionnalités d'une tablette dans le monde des consoles de salon. Non mais ouais, il vit dans un autre monde, lui, hein. La Wii U, c'était juste euh, c'était un premier jet raté entre guillemets de la Switch quoi. Ils n'avaient pas la technologie pour faire la Switch. T'as eu la Wii U qui est sortie, mais du coup elle était pas complète quoi. On pouvait surtout pas jouer avec de manière totalement indépendante. Donc voilà, faut pas chercher plus loin, hein. La PS5, c'est un peu ça, hein, franchement. Le catalogue de jeux, la Wii U tient tête à la GameCube. Alors, c'est vrai que ce qu'on m'a dit, moi la Wii U c'est la seule console Nintendo que j'ai pas pris hein, de salon. C'est vous dire. Après, c'était dans ma phase aussi où les jeux vidéo, j'étais un peu en mode cure. Donc, j'en prends. Voilà. Ça a aussi joué. Après, c'est vrai qu'on m'a dit que la Wii U, en termes de ludothèque, c'était quand même très très bon. Et je veux bien vous croire. Mais la GameCube la défonce quand même, on va pas non plus déconner. La Wii U a accueilli des titres phénoménaux comme Super Mario 3D World, Mario Kart 8, oui, Breath of the Wild, même si techniquement cross-gen, Splatoon, Bayonetta 2, sans oublier des exclusivités comme Pikmin 3, Xenoblade Chronicles X ou The Wonderful 101. Surtout, la Wii U a fait quelque chose d'inédit, elle a rendu toute la ludothèque de la Wii disponible, ajoutant une centaine de jeux classiques à son catalogue, alors que la GameCube n'avait pas cette comptabilité rétroactive. Éclaté l'argument. C'était le début de l'ouverture de Nintendo aux éditeurs tiers. La GameCube, ils ont très mal communiqué sur la console pour la Wii U. Oui, aussi. Mais en fait, elle était pas. Et puis, moi, franchement, je pense que au-delà de la communication chaotique, elle était juste pas prête, quoi, hein. Le gamepad, pardon, a mal aimé qui était en avance sur son temps. Encore une fois, pour moi, hein, après, j'y ai pas joué, donc, mais bon, pour moi, c'était juste un prototype de la Switch, tout simplement, hein. Même si j'imagine qu'il y a eu des bonnes expériences. Pensez à des jeux comme Zombie U, qui utilisait l'écran pour gérer l'inventaire en temps réel. Nintendo Land, qui exploitait le gameplay asymétrique pour offrir une expérience multijoueur originale et inédite. Ils l'ont appelé Wii U alors que l'ancienne s'appelait la Wii. Oui, les gens étaient très confus. Après, honnêtement, est-ce que vraiment ça a joué dans son échec? Parce que par exemple, là, la Switch, euh, c'est vrai qu'ils auraient, en fait, ils auraient dû dire Wii 2. Ils auraient dû dire Wii 2 au lieu de Wii U. Mais genre la Switch, si c'est la Switch 2 qui est confirmée, en tant que non, bon bah personne va confondre avec la Switch quoi. La GameCube, c'était surtout la fin de la politique de base de Nintendo. D'être centré sur eux-mêmes, c'est ça? Les services en ligne, la Wii U en avance sur la GameCube, bah, c'est normal, c'est un saut générationnel. Mais effectivement, j'ai cru comprendre que l'infrastructure en ligne de la Wii U était vraiment impeccable. Là où celle de la Switch est franchement nulle, hein, on va pas se mentir. Mais apparemment, l'interface de la Wii U et son infrastructure en ligne étaient vraiment très bien, très sympa, fluide, agréable à l'œil. Un échec commercial, mais une victoire visionnaire. Ouais, on peut lui céder ça.
Et console sous-estimée, je conçois aussi. Mais on va pas déconner, la GameCube explose. Juste en termes de ludothèque, hein, la GameCube elle explose dans tous les sens du terme. Poki, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'en penses, Poki? Entre GameCube et GameCube versus Wii U. On est d'accord que la GameCube explose la Wii U. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de... On va pas non plus déconner, quoi. Après, la Wii U avait une bonne ludothèque. Apparemment, l'infrastructure en ligne, très sympa. L'interface aussi. Ok, d'accord, cool. De très bons jeux. Mais la GameCube, c'était encore autre chose, hein. Faut pas inverser les rôles, hein. Alors dans Switch, il y a Wii comme pour Wii U. LOL. Le pad était hyper lourd aussi. Ah, ça devait pas aider, ça. Mais non, oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat, pour moi en tout cas. Une petite vidéo feel good. Regardez. Regardez la petite tortue. Vive les tortues, vive les tortues d'eau. Par contre, si vous en prenez une, sachez qu'elle vivra 1000 ans. Ah, c'est Groot, là. Bébé Groot. C'est vraiment des petits dinosaures, quoi. Sony a refait le coup de la Wii U, mais pour 700 €, console plus portable. Tu veux dire avec la VR, là? Poki, on a une. Non, attends, il me semble... Elle en a au moins une. Parce que récemment, elle jouait à Wind Waker sur Wii U. Portal, Sony Portal. Ah, mais attends, ça a pas fait un beat, ça? C'est pas un truc qui est sorti il y a pas longtemps? Ah oui. Ah, mais c'est catastrophique, hein. Parce qu'en fait, la PlayStation Portable, tu peux pas y jouer, par exemple, euh, si tu vas, je sais pas moi, chez un pote ou en vacances, etc., quoi. Il faut forcément que ça soit connecté à ta console. Ah non, vous pouvez jouer sans téléviseur. Oui, enfin d'accord, faut que ça soit connecté à ta console. C'est pas la Switch, quoi. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, hein. C'est bizarre, hein. Si vous voulez faire une... En fait, je comprends pas leur logique. Surtout qu'il y a beaucoup de monde qui a aimé la PS Vita et la PS Vita 2. Donc pourquoi vous faites pas une PS Vita 3 au lieu de ça, là? Si t'as pas de PS5, ça sert à rien. Oui, voilà, c'est nul. Objectivement, c'est très compliqué. Deux très bonnes consoles mal vendues avec des catalogues de zinzin. Mon cœur va à la GameCube. Bah, après, moi, encore une fois, j'ai pas la Wii U, donc mais il me semble que la ludothèque GameCube, quand même, c'est quelque chose, hein. Et il faut que ça soit lié à la PlayStation 5 et il faut une connexion Internet. Ouais, t'as trop de défauts. Et le comble, leur manette haut de gamme coûte plus cher que la Portale. Ah oui. Ouais. Sony, parfois, ils demandent ce qui se passe dans leur tête, hein. Final Fantasy. Vous en avez pensé quoi de ce film? Moi, à l'époque, franchement, j'avais aimé, hein. Enfin, j'avais aimé. Il me semble que j'avais aimé. Je l'avais vu au cinéma. Et j'avais passé un bon moment. J'avais trouvé que les effets spéciaux à l'époque étaient incroyables. Pour moi, c'était du photoréalisme, hein. J'étais en mode, waouh, mais c'est trop beau! Mais c'est trop beau! On distingue pas du réel. C'est trop beau! Nul de ouf. Ah, t'es trop dur, Poki. À l'époque, c'était quand même sympa, hein. À l'époque, hein, je dis pas que là, si je revois, je vais sûrement dire que c'est de la merde. Mais à l'époque, franchement, tu le voyais pour la première fois au ciné, en 2001, c'était une bonne baffe, ne serait-ce que visuelle, hein. De trop grandes ambitions par rapport à ce qu'ils annonçaient. Ah bon? Comment ça? Parce que visuellement, c'était à la hauteur des ambitions, hein. Après, je me souviens plus du tout du film, hein. Il y avait pas une séquence de sexe là, qui avait un peu fait polémique? Oui, en fait, l'écriture était éclataxe, hein. Mais on était petits, donc on s'en fout d'écriture.
Ah, apparemment, à l'époque, Aki, donc l'héroïne, devait devenir la nouvelle figure de proue en termes d'actrice digitale de Square Enix. Et vu que le film a un peu bidé, ben, too bad. Apparemment, t'as une rumeur qui dit que c'est ce film-là qui a poussé Square à vouloir fusionner avec Enix. Parce que ça a vraiment bidé de fou furieux. C'était très bien pour de la 3D, mais pas au point de révolutionner le genre comme ils l'ont vendu. Ah ouais, moi franchement. Il n'y a pas eu un deuxième film Final Fantasy? D'ailleurs? Outre Advent Children, hein. Kingslave. Ah, mais je crois que je l'ai vu, ça. Je suis pas sûr du tout. Il me semble que je l'ai vu. Final Fantasy 15? Kingslave? Je m'en souviens plus. Je crois que je l'ai vu, mais en fait, je sais pas. Ils ont mis de gros moyens, au moins marketing, donc forcément le beat, ça leur fait très mal. Ah ouais, ouais. Sur Final Fantasy XV, Gali il avait diffusé une soirée ciné. Non, je l'ai pas vu chez Gali. Il était sorti au ciné celui-là? Ou pas? Il me semble avoir vu et m'être dit que visuellement, pareil, c'était une grosse baffe. J'ai dû le voir, ou je l'ai téléchargé. Parce que ça me dit quelque chose. Netflix sans doute pendant un temps. J'ai dû le télécharger. Parce que il me semble avoir vu. Et visuellement, c'était assez incroyable, ouais. Pour l'époque, hein. Même aujourd'hui, hein, ça a l'air encore de tenir la route. Plus ou moins. Et lui, il est sympa comme film. Ok, d'accord. Cool. On en parlait déjà. Donc, le taux d'obésité aux États-Unis est descendu pour la première fois en 50 ans. Et on ne connaît pas vraiment les raisons, mais t'en as pas mal qui disent que la nouvelle drogue Ozempic y est pour quelque chose. Euh, ça peut être l'une des raisons, ou peut-être aussi la politique des États-Unis depuis pas mal de temps en termes de sensibilisation. Apparemment, l'Ozempic aurait également permis. En fait, l'Ozempic, ça a l'air d'être une drogue potentiellement dangereuse, hein, mais enfin, un médicament qui permet qui a plusieurs facettes. Donc, en termes de diabète, normalement, c'était censé être ça. Mais au niveau de l'obésité, ça marcherait pas mal. Idem pour tout ce qui est addiction à la cigarette ou tout type d'addiction. Là, je vois du cigarette, addiction au paris en ligne, l'alcool. On dirait que c'est une pilule magique, le truc. Ça supprime l'addiction. Parce que les gros meurent. Oh. Ça fait le lien sur une partie de l'histoire du jeu. D'accord, ok. Alright. Ouais, c'est assez fou, hein. Après, on connaît pas encore les effets secondaires, tout ça, hein, mais l'Ozempic, là, en ce moment, ça fait vraiment médoc miracle, hein, limite, hein. Et de ce que je veux comprendre, c'est surtout aux États-Unis. Je crois pas que c'est arrivé. Il faut peut-être que ça soit approuvé encore au niveau du marché européen, etc. Le film se passe en parallèle du début du jeu. Ok, d'accord. Et un petit extrait de la motion capture du dernier film La planète des singes. Toujours aussi impressionnant. Et notez d'ailleurs que le réalisateur de La planète des singes, Le Royaume, je ne sais plus quoi, donc le dernier film sorti, va diriger l'adaptation live de The Legend of Zelda. Donc c'est le même, ça sera le même réalisateur. Moi j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé, et c'est une bonne nouvelle pour Zelda. Potentiellement, il y a un monde où ça se passera bien.
Le réalisateur est un singe, oui. C'est pour ça que ça marche aussi. C'est pour ça qu'il a bien cerné leur comportement, justement. Je vais enlever le son, on sait jamais. Ouais, très impressionnant. Très très impressionnant. Ok, c'est fini de ce côté-là. On va voir les sorties séries de la semaine. Hop, 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 hop. Alors, toujours Monstre en top 1. J'ai commencé, j'ai commencé. Je trouve ça sympa sans plus. Mais ça se laisse voir. Après, toujours un peu bizarre de mettre un filtre beau gosse sur des serial killers. Enfin, pas des serial killers, mais bon, des meurtriers, quoi. Mais bon, ça se laisse voir, voilà. Donc c'est sur une histoire vraie, deux frères qui ont été condamnés en 1996 pour le meurtre de leurs parents. Ah, mais pourquoi il a bloqué ça, là? Bon, je cherche la petite bête en motion capture, ils sont obligés de prendre des hommes noirs pour les singes. Il y a eu, on a vu un homme noir, t'abuses, hein. Il y a eu on a vu un homme noir et ensuite c'était des blancs. Paris Has Fallen, ça a l'air nul. Nobody Wants This, avec Kristen Bell, Adam Brody, Justine Lup. Ma mère est en train de le voir en ce moment. Elle a l'air d'aimer. La relation improbable entre une femme au franc-parler et agnostique et un rabbin non conventionnel. Le speech me donne pas envie en tout cas. The Penguin, faut que je m'y mette. La série spin-off du film The Batman de Matt Reeves, centré sur l'ascension du pingouin dans le monde criminel de Gotham City. Ça a l'air sympa. Faudrait que je m'y mette. Le Seigneur des Anneaux, des Anneaux de Pouvoir. Donc moi j'ai aimé, voilà. Je vais le répéter hein, tout le temps, hein, mais je trouve que c'est une bonne saison 2. Je serai de la partie pour la saison 3. Et voilà, dommage pour ceux qui n'ont pas aimé. Brocéliande, on s'en fout. HPI, on s'en fout. From, apparemment sympa. Un couple parfait, apparemment sympa aussi. Je sais pas si je le verrai en fait. Ah, il y a la saison 2 de The Walking Dead d'Harry Dixon qui est arrivée. J'avais vu le premier épisode de ce spin-off là d'Harry Dixon. Ça m'a pas donné envie de poursuivre malheureusement. J'aime bien aussi. Monstre, hein. Ouais, tu m'as dit que tu l'avais vu, Eleanor. Ah non, tu parles de Rings of Power là. Ouais, Rings of Power, franchement, c'est sympa quand même. On s'en fout, on s'en fout. Tout le reste, on s'en fout. Ok. Vidéo feel good, attention, attention. Monstre. Ouais, ça se laisse regarder quoi. Elle s'appelle Moudeng. C'est un bébé hippopotame pygmée. Regardez-moi cette petite patate là. Je sais pas pourquoi ils mettent tout le temps cette musique de fond à chaque fois. Une petite patate fâchée. Bah en fait vu que c'est un hippopotame pygmée, la taille adulte, elle est pas ouf, hein. Genre, on voit pas sa mère là, mais elle est à côté. La taille, elle est pas incroyable, hein. Donc en vrai, ça va. Oh, putain, des Moudeng, j'ai câblé, hein. Et encore Moudeng. Oh là là, mais regardez-moi ça là. Bonjour Moudeng. Bonjour. Oh, les petites oreilles là qui frétillent. Oh là là. Oh, la patate. C'est un gnocchi. C'est un gnocchi. Non, je veux pas prendre mon bain. Pourquoi? Pourquoi tu m'as forcé à prendre mon bain? Tiens. Crom. Ouais, non, ça va. J'ai assez à faire avec une tortue.
Quoi, elle n'aime pas les hippopotames, Gabi? Ah, ça, oui. Bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Gnoshi. Gnoshi. Ouais, et puis c'est vrai que j'ai Euh, Pourquoi j'ai mis ça? On va voir. la chance. Et c'est vraiment Dites-moi le si c'est hasard, pas hein. assez fort. J'ai la chance de faire un métier, un taf un taf que j'aime bien. En fait, j'ai eu de la chance d'aimer, de commencer à faire des machinima. C'est vraiment ça. Parce que c'est pareil, c'est pas mes études de vidéo là que j'ai fait avec Seb qui m'ont fait arriver là où je suis, hein, clairement. C'est comme développeur web, on était 13 à faire le diplôme, personne n'a trouvé de taf. Ouais, mais c'est chaud. Moi, vraiment, je trouve que quand il y a les trucs d'orientation, ça devrait être une obligation que les conseillers d'orientation ou les... de toute façon, en plus, les conseillers d'orientation... Alors, je sais pas, peut-être j'ai pas eu de chance, mais je trouve que moi, tous les conseillers d'orientation que j'ai eu, c'était vraiment... tu sais, c'est vraiment... Alors, orientation... Ouais, ok, il y a une fiche. Voilà, vous lisez les fiches. Voilà, vous lisez les fiches de... Voilà, j'ai imprimé les fiches, là. Vous lisez les fiches des métiers. Allez. Bah ouais. Hmm. Moi j'ai vu. Attends, non, j'en ai vu deux. Je sais que j'ai vu un conseiller de rotation ou une conseillère, je sais plus, quand j'étais en fin de primaire. Donc c'était en CM2. À l'époque, je lui avais dit que je voulais être astronaute. Elle m'avait regardé en soupirant. Voilà. Encore un loser. Encore un nouveau loser. Encore une charge pour la société à venir. Et la deuxième fois que j'ai fait le truc d'orientation, c'était à la fac, je crois. Et pareil, on s'en foutait. La fac, c'était bizarre quand même, hein. Ça devait être peut-être en première année, du coup, pour la spécialisation. Et là, il n'y avait même pas d'entretien individuel, hein. C'était juste, là, pour le coup, c'était vraiment des fiches qu'on nous passait. Et dit, bon, bah voilà, dites-nous ce que vous voulez faire, la spécialisation. Et ce qui est assez marrant, c'est que même en tant que première année de fac, on savait absolument pas ce qu'on voulait faire, hein. On était encore paumés, en fait. Rien n'avait changé. Rien n'avait changé. C'est mignon. Après, est-ce que c'est de leur faute à eux? Ça doit être compliqué quand même de gérer autant de profils différents. Surtout tout ce qui est primaire, collège, lycée. Bravo. Ah, le taf. Ah, bravo. Je vous dis encore une fois, c'est peut-être parce que j'ai pas eu de chance, mais j'ai l'impression qu'on a tous eu les mêmes, d'après ce que vous dites dans le chat, et que ces gens-là s'en battent les couilles, quoi. Vraiment, ils s'en battent les couilles. Comme les conseillers Pôle emploi. C'est vrai qu'ils s'en battent un peu les reins. Mais est-ce qu'on peut les blâmer? En vrai. Il y a tellement de gosses, d'élèves à prendre en charge. Et puis, en fait, c'est impossible. Qu'est-ce que tu veux vraiment bien guider, bien orienter la personne, en fait? La plupart, personne ne sait ce qu'ils veulent faire. Donc, enfin, conseiller de rotation sur un rendez-vous de 20 minutes, c'est pas possible. Ouais, non, en fait c'est le métier en soi, il sert à rien, quoi. C'est surtout ça. Ah, mais ouais, mais moi je sais qu'à Perpignan, c'était vraiment. C'est les gars, ils m'avaient dit. Vous voulez quoi? La vidéo? Ah, bon, ça n'existe pas ça. Non. Non. Ça, c'est le pire. Heureusement que je suis pas tombé sur des gens comme ça. Genre, tu leur dis si tu sais ce que tu veux faire ou t'as une idée et ils te sortent, ah ben non, ça sert à rien de faire ça. Revenez sur Terre, c'est bon. Vous avez plus 10 ans là. Ah ça, je suis pas tombé sur des connards comme ça. Certains savent ce qu'ils veulent faire, du coup le conseil ne sert à rien. Oui, il faudrait qu'en amont déjà, les personnes qui le savent et veulent pas avoir de conseiller le font pas, quoi. Non, mais ça n'existe pas ça. La vidéo? Non, j'ai pas. Vous voulez pas plutôt travailler dans le bâtiment? Non, là, je fais de la vidéo, monsieur. Je fais des études en communication, en fait, puis après j'ai fait une formation en vidéo, je bosse dans le multimédia. Ah non, non, mais non, c'est... le tourisme, vous voulez pas... Sinon, parce que là, éventuellement, regardez, là, je peux vous trouver un poste dans un restaurant comme serveur, alors c'est entre 18h et 7h du mat. C'est catastrophique. Oui, on peut, quand tu vas voir un conseiller de rotation, c'est un acte volontaire, tu cherches de l'aide, alors avoir quelqu'un en face qui s'en bat la race, c'est ignoble. Ça t'est arrivé, toi? Après, bon, moi, clairement, encore une fois, hein, même à la fac, je savais pas ce que je voulais faire, hein.
Enfin, si, je savais ce que je voulais faire, mais bon, c'était en mode oui, bah, j'aimerais bien être acteur. Je voudrais être acteur, chanteur, réalisateur, écrivain. Euh, et c'est uniquement les dimanches et pendant les vacances. Non, oh, vous êtes flemmard. Bon, j'ai eu une fois un conseiller Pôle emploi qui a été honnête et qui m'a dit emploi, bâtiment, tourisme. Le reste, c'est marre. Il y a rien. Tout le reste. C'est horrible de dire ça. Ceux qui sont dans le flou et qui ont besoin de bons conseils, tomber sur quelqu'un qui dit des trucs génériques, ça aide pas. C'est sûr, hein. Après, de leur côté, ça doit être compliqué de. Même s'ils ont envie de bien faire, il y a tellement de secteurs différents, etc. Donc, ouais, il y a beaucoup de chances qu'ils soient très génériques, même s'ils ont fait bien leur taf, hein. Ils te sortent les filières qui ont le plus d'avenir, et voilà, ils te disent, bon, bah, ça, voilà. Le reste, ça n'existe pas. Moi, je lui ai expliqué le métier de dev, formation, mais il n'y avait rien, effectivement. Ben, tu sais à quel point, quand on a créé notre société, on leur expliquait, alors voilà, on fait de la vidéo, on le met sur Internet, donc on est quand même en 2011. 2011, c'est pas, il n'y a pas si longtemps que ça, enfin, c'est 2011, c'est quoi? C'est il y a 13 ans. On explique, du coup, ouais, voilà, donc on fait de la vidéo, on met les vidéos sur Internet, puis après, bon, ça y a de la pub qui est géniale. Il y a de la pub, puis la pub, nous donne de l'argent, machin, etc. En face, les gens ne comprennent tellement pas ce qu'on fait, alors que finalement c'est juste, on fait de la vidéo, c'est pas... C'est drôle parce que c'est vrai. Et moi, il m'arrivait exactement la même chose. Que ça soit conseiller Pôle emploi ou ensuite, en tant qu'auto-entrepreneur, quand tu es au RSA, en fait, tu dois. Maintenant, ça va. Je vois plus le pôle en question, là, mais je devais voir pendant quelques années, j'avais une sorte de. Soit un conseillère, soit un conseiller chargé, en gros, de surveiller le bon développement du projet entrepreneurial. Et chaque fois que je lui sortais bah, ce que je faisais, les pistes de monétisation, etc., il était ou elle était. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Et la seule fois où tu as eu quelqu'un qui a fait mine de comprendre, c'était catastrophique. Il comprenait rien du tout. Et il était parti sur des vérités qui n'étaient pas vraiment des vérités. Il disait de la merde, c'était horrible. Et j'étais, oh purée. France Travail, maintenant, chez moi en tout cas, ils te disent clairement quels sont les secteurs qui recrutent par région. Du coup, c'est clair qu'ils t'incitent lourdement à y aller. Ça doit être un peu déprimant quand même, hein. Oui, mais j'ai pas envie de faire ça. Ah bah, dans ce cas-là, les allocations vont sauter. Ah, c'est un autre. Ah oui, c'est encore pire, hein. Mais en fait, voilà, Ouija, franchement, la pire personne que j'ai eue moi en conseiller, c'était une personne qui avait mon âge. Et du coup, en fait, elle était persuadée qu'elle savait pas mal de choses mieux que moi. Et putain, c'était tellement lourd. C'était tellement lourd. En fait, elle voulait rien entendre. Et j'étais, ah, putain. Oh. Bon, du coup, elle s'est fait virer assez rapidement. Ou elle a démissionné, je sais plus. Tant mieux. Mais sinon, ouais, c'était des personnes assez âgées, au moins une génération de différence, qui comprenaient rien. Parfois, une fois, je suis tombé sur quelqu'un, il savait pas. En fait, il savait même pas utiliser l'ordinateur. Du coup, en fait, on devait envoyer un mail. Et il a dit, ouais, le mail là, comment on fait déjà pour mettre une pièce jointe? Du coup, je l'ai fait pour lui. C'était drôle. Non, en fait, tant qu'ils sont gentils, moi, c'est ça va, hein. Mais s'ils commencent à être relous et à te dire, ouais, moi, je sais mieux que toi, ouais, là, ça va être compliqué, hein. J'y étais une fois, ça allait. Par contre, Pôle emploi, c'était full merde. Là, la diff, c'est que souvent aller au Pôle emploi, c'est pas volontaire. Ok, mais t'étais allé à un pôle où, un pôle d'orientation et ça s'était bien passé. Ok, c'est bon à savoir. Et le plop. Ça me fait penser que j'ai un mail envoyé à France Travail. Un mail? Ah bon? Pff, France Travail, putain. Je suis bien content de plus y être, hein. Enfin, si, j'y suis, mais il y a plus les rendez-vous, tout ça, c'est fini depuis longtemps, hein. Après, moi, j'avais un pote, c'était pire que moi, hein. Parce que moi, ils m'ont pas forcé, on en avait parlé à l'émission dernière, hein. Ils m'ont pas forcé à faire des formations, même pas des formations, des trucs. Ah si, des formations, les formations CV qui durent, les ateliers, voilà, les ateliers CV qui durent une demi-journée, voire toute la journée, où t'es avec Madame Mimuche et son bébé dans la poussette, là. T'es avec quelqu'un qui sort de la cour des miracles. T'es, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, en fait? Heureusement, ça va. J'ai échappé à ça.
grâce à grâce à mon statut d'auto-entrepreneur, hein, clairement. Sinon, j'y aurais eu le droit aussi, hein. Que comme je bosse, je peux pas aller à mon rendez-vous demain. Ok. Tu sais qu'ils sont capables, ils sont tellement incompétents, ou alors il y a pas assez de, il y a pas assez de staff, mais ils sont capables de faire une bourde et de dire ah bah vous êtes pas venu, du coup on va vous couper les allocations ou on va vous radier. Attention, hein. C'est déjà arrivé. Moi ça m'était arrivé ça, je crois, une fois. Du coup j'avais dû aller les voir physiquement et j'avais dû faire une lettre. Ah, c'était chiant, putain. C'était tellement chiant. J'ai pas d'allocation. Ah bah ça va, enfin tu t'en fous. Ça va, ça va. Tranquille dans ce cas-là. Bon, ça serait relou de. Qu'est-ce que tu risques du coup? Pas grand-chose, en vrai, maintenant. Après, c'est mieux d'être inscrit quand même. Comme ça, après, pour les allocations chômage, etc., pour la suite. Pas différent, on pourrait faire de la vidéo pour de la télé, tu vois. Que on nous a mis notre code APE, c'est-à-dire le code qui définit notre société, Ah oui. jusqu'en 2020, quasiment, il y a à quelques années à peine, ça a changé parce qu'on a réussi à le faire changer, mais on était agence de design. Parce qu'ils comprenaient pas ce qu'on fait. En fait, du coup, ils nous ont fait ah ouais, en fait. Moi, pareil, et ça n'a pas changé, hein. Mon APE, là, donc c'est l'espèce de numéro d'immatriculation. J'ai un APE qui veut rien dire. Programmation informatique. D'accord. Et ça, c'était, ouais, je sais plus comment ça s'est passé, mais genre, ouais, j'avais dit oui, bon là, j'ai un site d'actualité, j'écris des articles, on se rémunère avec le sponsoring, etc. Et la personne était, du coup, c'est sur PC? Oui, enfin sur ordinateur. Bon, bah, programmation informatique. D'accord, ok. Faites des vidéos sur internet. Bon, c'est un peu comme si vous faites des sites internet, c'est ça? Exactement la Non. même chose. Bah, allez. Donc, on était une agence de design. Jusqu'en 2020, voilà, on était une agence de design. Ça a changé quand même, Perpi maintenant. Le dev, ça recrute pas mal. Et les services territoriaux. Ah oui, les services territoriaux, mais tu parles de quoi? Des mairies, des machins que ça? Moi aussi, hein, ça, moi, j'ai des bails. Hein. Moi, j'ai. J'ai eu un contrôle une fois, ils m'ont demandé des trucs à fournir improbables, comme le numéro personnel des recruteurs. Et chaque fois que je leur fournissais les infos, à la limite du légal quand même pour certains trucs, ils en demandaient toujours plus. Mais tu sais que t'en as. Ils ont des. Parfois, ils ont des consignes assez claires en mode faut radier, hein. Faut radier, hein. C'est bon, hein. Si ils ont le moindre prétexte pour te radier, ils vont le faire, hein. Des fois, tu as carrément des consignes comme ça, hein. Ouais, ouais. Mais moi, c'est. En fait, je le dis avec une affirmation claire parce que la personne. Enfin, tu avais une personne de France Travail, Pôle emploi, là, à l'époque. Elle était sympa. Du coup, quand on se voyait, bon, on parlait de temps en temps. Et elle m'avait clairement dit oui, bah, notre direction, oui, bah, faut qu'on radie, quoi. Faut qu'on radie. Donc, dès qu'il y a une opportunité de radier, bam! Ah oui, let's go, hein. C'est ça. Mais c'est énorme, mais c'est oui. C'est cynique, hein, mais c'est. Oui. Mail envoyé, let's go! Bonne douche et bon appétit à toutes! J'ai des bails hein, sur les mairies. Parce que j'ai été en stage. Alors, pas à la mairie, mais j'ai. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est pas les. C'est les trucs départementaux, c'est les. Non, c'est pas la communauté de communes, c'est pas la préfecture, c'est le conseil régional. Merci. Et c'était fantastique, c'était génial. Il y avait il y avait des mecs qui m'avaient expliqué. Je sais pas si je l'avais raconté ça. Il y avait un mec qui m'avait expliqué que, en fait, en fait, c'est beaucoup de que là-bas, c'est énormément de. Oui, alors c'est la copine du maire de la commune de machin qui fait partie de la communauté de communes de Perpignan et du coup en fait bah, la femme du maire elle a un emploi au conseil machin au conseil général et du coup elle fout, bah, pas vraiment elle fout un peu rien du coup mais c'est pas grave. Ils sont pas là pour t'aider, ils sont là pour économiser les aides, oui. Oui, oui, clairement. Et puis en plus, de toute façon, ils n'ont pas la formation adéquate pour t'aider dans tous les cas. C'est très générique, donc bon, tu vas leur sortir ton parcours et ils vont comprendre. Et que c'est que des trucs comme ça. Oui, ah oui, c'est le pote du machin, bref. Et donc c'est évidemment full copinage, que les copains des politiques, des machins, etc. Ça, après, en vrai, tout le monde le sait, j'apprends rien du tout, hein, bien sûr. Et il y a un mec qui m'avait expliqué, parce qu'à un moment donné, en fait, j'étais dans un bureau. Ouais, mais ça, enfin, c'est pas normal, mais je pense que c'est déjà plus marqué au niveau des petites et moyennes villes.
Genre, typiquement, tout ce qui est fonctionnaire, mairie, etc. Il doit y avoir beaucoup de réseaux, beaucoup de copinage, effectivement. Après, c'est également le cas dans le monde du travail de base. Mais ça doit être bien plus marqué dans tout ce qui est fonction publique. Ouais. Bureau. Et je voyais un mec qui passait passer des fois, il s'arrêtait au bureau, il fait ah ça va, il parle avec des gens, puis il se balade. Puis tu le revois 10 minutes plus tard, puis il revient, il fait ah ça va, ouais ça va. Puis il revient, il discute, tout ça. Et à un moment donné, je lui pose la question, et je dis mais qu'est-ce que vous faites quoi? Et le gars me dit bah en fait, il m'explique que le gars il avait fait une connerie un jour, il avait dit quelque chose qui avait pas plu à un élu, et que du coup on lui avait enlevé son bureau, il avait plus de bureau, et du coup il avait plus de mission. C'est-à-dire il avait plus de boulot, littéralement, il avait plus rien à faire. Mais comme ils avaient pas le droit de le virer, du coup, ils lui ont juste supprimé son bureau en se disant au bout d'un moment ça va lui casser les couilles, il va démissionner. Ce qu'on appelle être placardé exactement. Et donc le gars il était juste payé. Et donc il arrivait le matin, il faisait rien. Du matin au soir, il arrivait, il tournait, il s'asseyait. Bon, ça, c'est pas spécifique à la France, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, notamment au Japon. Il y a un terme, équivalent à mise au placard aussi. T'as une très bonne série que je trouve, enfin un bon anime, Agretsuko, qui en parle à un moment donné, la mise au placard. Donc, vu qu'au niveau des lois, c'est compliqué pour une entreprise de virer un employé simplement, ce qu'ils font, c'est que en gros, oui, ils te donnent plus de missions, plus rien du tout. Bon là, plus de bureau, c'est... Et ils attendent juste que tu démissionnes, quoi. Ce qui arrive la plupart du temps, parce qu'à un moment donné, tu pètes un câble, tu viens pour rien, en fait, et voilà. Salle d'attente, voilà, il restait 1 heure ou 2 dans salle d'attente, et il lisait le journal. Après, t'en as qui s'en battent les reins, hein. Lui, la personne dont il parle, a priori, elle s'en battait les reins, hein. Moi, je suis payé à rien faire, let's go, hein. Je vais aller sur Internet, sur le smartphone, et voilà, hein. Mais bon, ça va être quand même chiant, quoi. Mais est-ce que c'est plus chiant que de travailler? Puis après, il faisait autre chose, il se baladait, il discutait avec les collègues comme ça. Donc c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle se faire placardiser. Ça arrive apparemment, ça arrive super souvent. Mais effectivement, c'est vrai. Et Je sais pas si ça arrive super souvent. Moi, Attends, j'essaie de réfléchir. Les quelques années où j'ai été en entreprise, euh, il y a eu des situations avec certains employés où c'était un peu mis au placard, mais pas tant que ça non plus. Mais oui, la personne faisait un peu rien. Donc c'est vrai que ça peut arriver. Je m'en souviens pas très bien. Mais j'ai pas. Je sais pas si pour vous, vous avez eu des cas similaires ou si même vous avez été touché par ce genre de situation. il avait rien à faire. Voilà, c'est vraiment, t'as rien à faire. T'as rien à faire de la journée. Du matin au soir, t'es là, tu te balades dans les bureaux, tu discutes avec les gens, tu fous rien, quoi. T'as pas de boulot. T'as pas de boulot, mais t'es payé. Et donc, je dis, ça doit être chiant. Mais oh, je suis payé. Moi, je suis payé pareil. Je suis payé pareil qu'un mec qui bosse. C'est juste que c'est au bout d'un moment, c'est vrai, ça peut créer des dépressions. Parce que vraiment, effectivement, tu arrives au bureau, tu fous rien, quoi. C'est de 10 mois par an, 11 mois, enfin, moins tes congés payés, mais tu ne fous rien. Voilà, tu t'as rien à faire. C'est fou, moi, je trouve ça. Mais. Yep. Bon, on va pas aller jusqu'au bout, mais c'était intéressant. C'était intéressant. Ok, c'est parti pour le quiz. C'est parti pour le quiz. Let's go, let's go. Mon dernier taf sur la fin, c'était ça. Oh, donc ça a été une mise au placard pendant combien de temps? Coucou Lunaire! On parlait de la mise au placard quand t'es en entreprise. Dans ta boîte, vous avez eu ça ou pas, des mises au placard? En gros, tu sais, on te donne plus de mission, rien du tout. T'as plus rien à faire en fait. On attend que tu démissionnes. C'est l'heure de quiz. Moi, je crois que c'est arrivé peut-être à une personne quand j'y repense. Dans la dernière boîte où j'ai bossé. En tout cas, lui, il en avait rien à foutre, hein. Il allait sur Internet, il parlait avec les gens, un peu comme ça aussi, pareil, comme ce qu'a dit Fred. Et au bout d'un moment, il est parti quand même. On est en sous-effectif, donc non. Bon, ok. Bon, voilà. C'est une petite boîte de 50 personnes. Je sais pas si c'est important, ça, parce que moi, l'entreprise où j'étais, on était genre même pas 30. Mais effectivement, la personne avait été placardisée parce que oui, elle en foutait pas une. Et ouais, ils s'en foutaient, hein.
Il parlait avec tout le monde. Ça a duré 3-4 mois, je crois. Et puis après, il est parti. Ah, je lui passais mon iPad pour qu'il joue à des jeux. J'ai envoyé une vidéo sur Messenger, ok. Putain, Lunaire, d'ailleurs, faut que je mette un... Faut que je te mette un icône VIP, là. Ça veut dire qu'on se connaît IRL. J'avais l'iPad 2, que j'ai encore, hein. Il est où? L'Antiquité, là. Je sais plus combien il m'avait coûté à l'époque. Il est beau, hein? L'iPad 2 qui me servait à rien du tout. Quoique si au tout départ, je jouais à des jeux quand même. Je jouais à des petits jeux. Puis après, ça m'a gavé. Tu transpires très beau. Ah ok, bon bah... C'est l'effet Fafa. C'est comme ça. Quiz. Tu veux faire un quiz, Lunaire? T'es parti, on est parti pour le quiz de culture générale, là? Ah ok. Bisouille, bisouille. Finalement, ils m'ont licencié, mis au placard. Pas vraiment, mais j'avais plus rien à faire puisque pas de projet qui se lançait. Ok. Bon, ça doit être une situation pas super facile non plus. Ok, je reste. Let's go! Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en culture générale là? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Et merci pour le beat, c'est ça, le beat? Merci, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'on va faire. Attends, hop. Choix multiple. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, se mettre sous la dent là. Ouais, il comprend rien. Il comprend rien, il comprend rien. Moi, je veux un choix multiple. Est-ce que c'est possible? Qu'on n'a pas fait, bien sûr, hein. Oh, on les a tous faits? Sérieusement? Même les choix multiples? Oh. Oh. Non, sérieusement? Ah, culture générale, choix multiple numéro 2. Vas-y, on va tenter. Non, on va tenter celui-ci là. Ok, c'est parti. Hop là. Ça a l'air très facile. Quel animal ne fait pas partie de la famille des reptiles? Serpent, crocodile, tortue, chauve-souris. Oh putain, ça a l'air du niveau maternel. Quel animal ne fait pas partie de la famille des reptiles? Serpent, crocodile, tortue ou chauve-souris? Serpent, reptile, crocodile, reptile, tortue, reptile, chauve-souris. Pas reptile. Ok. Qui succède à Louis IX en 1270? Oula, ah oui. J'ai parlé un peu trop vite. Jean II, Philippe V, Philippe III, Louis X. Qui succède à Louis IX en 1270? Jean II. Non mais qu'est-ce qu'on en sait ça? Jean II, Philippe V, Philippe III, Louis X. Coucou Carbio, Philippe III, let's go! Sachant que Carbio est dans le top 3 des quizzeurs de qualité, donc on lui fait confiance. De quelle nationalité est Usain Bolt, le champion du monde du 100 mètres, américaine, haïtienne, jamaïcaine, cubaine, et c'est jamaïcaine, GG. Où se couche le soleil? À l'ouest, à l'est, au nord, au sud? À l'est, on est d'accord? Je dis pas de bêtises, hein. Il se couche pas, c'est nous, on tourne. Du coup, c'est quoi la réponse? C'est à l'est quand même. Non, l'inverse. Ah bon? Attends. Bah non, c'est l'est. Il se lève à l'est. Putain. Donc il se couche à l'ouest. Ah ok. Pays du soleil levant.
Ah, Japon Est. Ok, d'accord. Bon, bah, heureusement que t'es intervenu, hein. En quelle année il se lève à l'Est, il se couche à l'Est? Shadow, t'as bu? Ah, il se lève à l'Est et se couche à l'Est. Voilà. En quelle année a été effectuée la première transplantation cardiaque utilisant un cœur humain? 1964, 1971, 1969, 1967. Le mec se recouche direct, voilà. En quelle année a été effectuée la première transplantation cardiaque utilisant un cœur humain? 1964, 1971, 1969, 1967. T'es sûr de toi, Carbio? Moi, j'aurais dit 64, comme ça, au talent. T'as répondu au talent aussi, Carbio, ou t'es sûr? Putain, il fait que pleuvoir, ça fait tant déprimant. Faut que je ferme la fenêtre. Bon, moi, je suis pas du tout sûr de moi. On dit 67. Si c'est 64, je me fierai à mon instinct tout le temps. Quelle est la capitale du Maroc? Rabat, Casablanca, Tanguay, Tanger, Marrakech. Quelle est la capitale du Maroc? Moi, j'aurais dit 64, mais je t'avoue que, bon, je sais pas, hein. Mais je sais pas pourquoi mon instinct reptilien me dit 64. Pour la capitale du Maroc, on est d'accord que c'est Casablanca? Casablanca. Combien de Coupes du Monde l'Angleterre a-t-elle? Combien de Coupes du Monde l'Angleterre a-t-elle? Aucune, une, trois, quatre. Ah, faut faire appel aux spécialistes de foot, là. Shadow, est-ce que tu es là? Combien de Coupes du Monde l'Angleterre a-t-elle? C'est une question piège. Pour l'Angleterre? Moi, je dirais qu'elle en a une. La première transplantation avec un cœur de singe, c'est 64. Ah, mais là, c'est un cœur humain, là. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc c'est bien, enfin, a priori, c'est bien 67. Bon, pour les Coupes du Monde, moi, je dis une Coupe du Monde pour l'Angleterre. Je sais pas. La première, c'était foiré d'avance si on le savait. Bah, le cœur de singe, oui. Ah, pareil pour le cœur d'humain, ouais. Même aujourd'hui, ça marche pas, de toute façon. Je crois que la dernière fois qu'on a eu des news là-dessus, c'était quelqu'un qui s'était fait greffer un cœur de cochon. Et il a vécu, mais pas très longtemps, quoi. Genre, quelques semaines, même pas. Alors que l'autre a foiré plusieurs jours après, mais ça avait une chance. Ah. Hmm. Qui a écrit Le Masque de la Mort Rouge en 1842? Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Lewis Carroll. Euh, Edgar Allan Poe, je le vois pas avoir un titre comme ça, même s'il est dans le surnaturel, etc. Je pense pas. Arthur Conan Doyle, Oscar Wilde, je dirais non. Quoique non, moi je dis que ça se joue entre Arthur Conan Doyle et Lewis Carroll. Et je vais dire Lewis Carroll. Moi j'y vais au talent, moi. J'ai pas le temps. En mathématiques, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit? Ah, c'est Pau, sérieux? Putain, merde. En mathématiques, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle? Hypoténuse, côté opposé, côté adjacent, côté superposé. En mathématiques, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle? Hypoténuse, côté opposé, côté adjacent, côté superposé. C'est pas hypoténuse, hein? Je crois pas. Attends, ah si, peut-être? Non, je sais plus. Triangle rectangle. Ok, l'angle droit. Ah, je sais plus. Est-ce que c'est côté... Non, c'est pas côté opposé. Côté adjacent. Oh, je sais plus, putain. Moi, je dirais côté adjacent. Bah, côté adjacent, let's go. Hop. Qui a gagné la tour de... Oula. Le Tour de France en 1978?
Raymond Poulidor, hypoténuse. Ah. Carbio qui il tient pas une question. Qui a gagné le Tour de France en 1978? Raymond Poulidor, Miguel Indurain, Bernard Hinault, Joup Zouetelmec. Joup Zouetelmec, c'est rigolo comme nom prénom. Poulidor, ça me dit quelque chose, donc j'ai envie de dire Raymond Poulidor, moi. Ah, ok. Moi, j'ai envie de dire Raymond Poulidor. Parce que ça me dit quelque chose. Ça me dit vaguement quelque chose. Contrairement aux trois autres noms. Donc on va rester sur Poulidor. Hinault. Putain, mais Carbio, t'as une mémoire photographique aussi, non? Ou alors tu fais plein de quiz de culture générale tout le temps? Donc on fait une petite récap. Quel animal ne fait pas partie de la famille des reptiles? C'est bien la chauve-souris. Qui succède à Louis IX en 1270? Philippe III. Là, je sais même plus pourquoi on a dit ça, nous. Philippe III. Ok. C'est peut-être Shadow qui l'a dit, je sais pas. Ou toi, Carbio? De quelle nationalité est Usain Bolt? Jamaïcaine. J'ai de la chance. Là, parfois, je connais pas la réponse exacte, juste par supposition. Ok. Où se couche le soleil à l'ouest? En quelle année a été effectuée la première transplantation cardiaque utilisant un cœur humain? Donc, ça serait 67. 64, ça serait le cœur de singe ou de chimpanzé. La capitale du Maroc, c'est Casablanca. Jaino, je sais pas, mais ça pouvait être que lui à 90%. Ok. Parce qu'il était c'était l'époque, quoi. Combien de Coupes du Monde l'Angleterre a-t-elle? Moi, je dirais une Coupe du Monde, mais bon, j'en sais rien. Qui écrit Le Masque de la Mort Rouge? Edgar Allan Poe. Comme pour Philippe III. Ah ouais. T'es fort en date, en fait. En chronologie. Et en mathématiques, comment appelle-t-on le côté opposé à l'angle droit d'un triangle rectangle d'hypoténuse? Et le Tour de France 1978, Bernard Hinault. Bon, bah, let's go, hein. 3, 2, 1. C'est parti. Je rappelle la règle. Si on a une faute, c'est 0 sur 10. On n'a pas le temps ici. Chauve-souris, c'est bon. Un mammifère. Philippe III, c'est bon. Il régna de 1970 à 1985. Jamaïcaine. Usain Bolt compte parmi les athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux Olympiques en sprint avec 8 médailles d'or. Et il est le plus titré de l'histoire des championnats du monde avec 11 victoires. Où se couche le soleil? À l'ouest. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Pour la première transplantation cardiaque, c'est bien 1967. Elle a été faite par Christian Barnard, chirurgien cardiaque au Cap, en Afrique du Sud. Ok. La capitale du Maroc, c'est Rabat. Ah mince. Rabat est la capitale politique du Maroc. Casablanca est la capitale économique et aussi la ville la plus peuplée. Donc c'était Rabat, c'était pas Casablanca. Tu vois, la question est pas assez précise, ça aurait pu être 64. Bah, non, parce que 64, c'est un cœur de chimpanzé. Quand ils disent un cœur humain, c'est un cœur humain, quoi. Combien de Coupes du Monde l'Angleterre a-t-elle? Ah, c'est bien une. L'Angleterre l'a remportée en 1966. Le Masque de la Mort Rouge, Edgar Allan Poe. Et hypoténuse. Le théorème de Pythagore, parfois appelé théorème de l'hypoténuse, affirme que dans un triangle rectangle, la longueur de l'hypoténuse égale la racine carrée de la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, appelée parfois somme pythagoricienne de ces deux longueurs. Qui a gagné le Tour de France 1978? C'était bien Bernard Hinault, GG. Il a gagné le Tour de France à 5 reprises en 1978, 1979, 1981, 1982 et 1985. Bon bah 0, hein. 0 sur 10. C'était Rabat. C'était pas Casablanca. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Catastrophe.